La compagnie de train GO propose un service saisonnier pour les amateurs de la Petite Reine jusqu'à Niagara de mai à septembre. Le train est équipé d'un wagon spécialement aménagé pour les vélos. On peut ainsi parcourir à bicyclette les vignobles de la région historique de Niagara-on-the-Lake. Bienvenue à bord! Dès que nous quittons la ville de Niagara Falls, nous empruntons la piste cyclable qui suit les berges de la rivière Niagara, côté canadien. Nous passons par la centrale d'électricité Sir Adam Beck pour enfin arriver au site historique de Queenston Heights. La bataille de Queenston Heights fut une bataille de la guerre de 1812 qui se déroula le 13 octobre 1812. Il s'agissait de l'affrontement le plus important en termes de troupes engagées depuis le début de cette guerre. L'élément déclencheur de ce conflit provenait du fait que les Américains voulaient établir une tête de pont sur la rive canadienne de la rivière Niagara, avant que la période hivernale n'arrive. Les Britanniques repoussèrent l'invasion américaine, bien supérieure en nombre, en ne subissant que peu de pertes, même si parmi celles-ci se trouvèrent leur commandant Isaac Brock, tué par un tireur d'élite. Il est aussi très important de souligner le rôle joué par les guerriers amérindiens lors de la bataille de Queenston Heights. En quittant le site de la bataille de Queenston Heights, la piste cyclable plonge vers le village de Queenston. On se retrouve alors au beau milieu des vignobles de la région de Niagara. Le climat doux de la région de Niagara est propice à la culture de la vigne, des fruits et des légumes. Des vignobles de réputation mondiale et de nombreuses entreprises maraîchères bordent les paisibles routes campagnardes. Le chardonnay et le riesling fournissent des vins blancs connus mondialement, qu'ils soient tranquilles ou pétillants. Pour les vins rouges, on produit des pinots noirs, syrah et gamay, ainsi que des assemblages de style bordelais, élaborés à partir de Cabernet Sauvignon, Cabernet et Merlot. L'Ontario est également la province où l'on produit le plus de vins de glace ice wine au Canada. Et très régulièrement, ce nectar coûteux fabrique à partir de raisins qu'on laisse geler sur la vigne et ensuite presser dans leur état congelé, s'adresse au marché mondial. Et les vins de glace de l'Ontario remportent des médailles très fréquemment dans les concours internationaux. L'Ontario est le plus grand producteur mondial de vins de glace. Et bien voilà, nous sommes prêts pour le retour en train vers Toronto après une belle balade en vélo sur un champ de bataille de la guerre de 1812 et parmi les vignobles de la magnifique région de Niagara. Le déplacement en train a rendu la sortie encore plus agréable. Xavier Lambert pour Choc FM 105.1.